Il y a beaucoup qui ont suivi, qui ont lu à gauche, à droite, que... Attendez, je vais vous lire. Il est porté à la connaissance du public qui ne... Bon, je vais vous lire le communiqué. Il y a des mensonges qui se distillent dans les médias selon lesquels le président Tshisekedi a été rejeté par la communauté internationale. Ces histoires-là, c'est une campagne de diabolisation. Ce sont les gens malveillants. Alors, il y a un communiqué. Écoutez, ce communiqué, on dit ceci. Il est porté à la connaissance du public qu'une campagne malveillante est actuellement orchestrée sur les réseaux sociaux par des laboratoires de Joseph Kabila à Kigali sur un prétendu fait vert donné par plusieurs pays de la communauté internationale pour déchoir le président Félix Tshisekedi. Il s'agit là d'une contre-vérité qui relève de l'intox et de la manipulation. Tout Congolais prie de paix et prier de multiplier de vigilance et de ne pas prêter foi à ces allégations mensongères tout en continuant à faire confiance aux institutions de la République. Les auteurs de cette publication malveillante devront dorénavant être dénoncés. Un numéro spécial sera bientôt mis à la disposition du public pour faciliter la transmission aux autorités compétentes de signalement des comptes subversifs sur les réseaux sociaux et des membres des groupes WhatsApp qui enfreignent les dispositions légales du Code du numérique, particulièrement en son article 360. Cette histoire, c'est n'importe quoi. La communauté internationale, vous savez qu'il y a une résolution 2773 qui reconnaît la souveraineté de la RDC, l'intégrité de notre territoire, qui demande aux deux pays, le Rwanda et la RDC, d'aller à Nairobi et à Luanda. Donc, en dehors de ça, Félix Tshisekedi est président de la République et rien ne peut l'empêcher d'exercer ses fonctions. Comme on vous dit, non, voilà, ces gens-là sont en train de venir, ils sont en train de faire ceci. Ce sont des mensonges, des manipulations, ne suivez pas ça. Par contre, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda est déjà terminée. Le président Trump a déjà donné approximativement les dates. Ça peut être entre les 12 et les 15. Donc, cette partie-là, c'est là que les choses vont se faire. Donc, nous sommes à 2 semaines. Nous attendons. Vous verrez vous-même qu'après la signature de cet accord de paix, le reste des choses vont se lancer automatiquement. Et nous n'avons pas d'autre choix que de pouvoir suivre ce qui se passe. Donc, vous avez tous ceux qui sont avec nous dans ce direct, vous savez tous que la RDC est devenue comme un chouchou des Américains. Les entreprises comme Cobalt Metal se sont retrouvées avec le caucus des députés et des sénateurs américains il y a 2 ou 3 jours. Ils ont parlé, ils ont clarifié sur toutes les questions. Et c'est là que je vous ai dit que les Américains sont prêts à tout. Kabila est surveillé matin, midi, soir. Vous voyez comment ils sont en train de se réunir là-bas. Vous allez voir dans les jours qui viennent, même l'Église catholique, vous allez voir Ambongo et les autres vont aller là-bas. Parce que au départ, nous avons déjà identifié tous ceux qui sont contre la République. Félix Tshisekedi est seul. Quand vous voyez Martin Fayoulou, vous voyez Matata Pogno, vous voyez Moïse Katumbi,
Vous voyez l'Église catholique. Ces gens-là ne condamnent pas le Rwanda, ne condamnent pas l'agression du Rwanda. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Parce que ce qui faisait mal, c'était quoi? Kabila se cachait. Tout ce temps, il se cachait. Il n'y avait pas moyen qu'on sache c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais maintenant là qu'il ne se cache plus, maintenant là qu'il est venu lui-même se présenter, il a fait un discours qui a pris pratiquement 45 minutes. Les gens se posaient la question, mais vous avez dit que non, Félix Tshisekedi est en train de tromper, Tshisekedi a échoué, il ne sait pas gérer le pays, il cherche à mettre la faute sur tout le monde. Au lieu qu'il puisse donner des solutions aux problèmes du pays, lui dit seulement que c'est Kabila qui est en train de faire la guerre. Ça n'a pas pris un mois. Kabila finalement est venu parler. Maintenant, tous ceux qui disaient que Tshisekedi mentait là, aujourd'hui, ils ne savent plus quoi dire. Ils ont compris que Félix avait des informations que nous tous, on n'avait pas. Ils savaient très bien que c'était Kabila. La première fois quand il a dit que c'est Kabila qui a M23, la femme de Kabila, Olive Lembe, a même parlé, il a même insulté le président Tshisekedi. Parce que quand une femme dit « Bateau te pesaka pouvoir, bateau te laksaka kola ta veste », vous imaginez un peu ce niveau hein, de légèreté. C'est comme si son mari, Kabila, quand il est venu au pouvoir, lui savait porter une veste. C'est comme si son mari était déjà civilisé. C'était un vilain, un monsieur qui venait de la brousse, qui n'avait que les bottes en caoutchouc, qui a marché jusqu'à Kinshasa. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment que tout le monde soit disponible pour accompagner les pouvoirs. L'ennemi est déjà battu. Les Américains parlent de la sécurité de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant il y a la stratégie qui est mise en place pour neutraliser les M23. Ils vont être neutralisés. Ils ne sont pas repris dans les négociations qui sont là. Qu'on ne vous dise pas à Doha et tout ça. Non, il n'y aura pas tout ça. Dès qu'on signe à Washington avec le Rwanda, c'est fini. Le Rwanda se retire. Kabila, que Kagame a joué au malin. Kagame a dit, tu sais qu'il m'attaque beaucoup, non, je suis en train de tuer les gens au Congo. Alors je me retire, je mets Kabila devant. Comme ça, la guerre du Congo, la guerre de l'Est, devient congolisée. On va voir les Bissimo là-bas, on va voir les Nanga, on va voir les... J'ai vu Moïse Nyarugabo, tous les donneurs de leçons, ils sont tous partis finalement là-bas. On se dit, ah bon? Donc aujourd'hui, le M23 qui tuait hier, que Kabila combattait, aujourd'hui le M23 est devenu allié. Ils sont ensemble, ils restent ensemble, ils planifient comment ils peuvent conquérir le pouvoir. Les Américains ont dit, c'est fini. Il n'y a personne qui pourra aussi encore le temps parler ou soutenir la rébellion au Congo. Ça ne marchera pas. La sécurité de la RDC est déjà conclue. On a conclu toutes les questions de sécurité entre la RDC et le Rwanda ont été évoquées. Le FDLR, ça va être un petit problème. Dans une semaine, l'affaire de FDLR sera finie. Et le Rwanda, de son côté, doit aussi prendre tout Bissakanae, hein. Il prend, il met là, et il va. C'est terminé. Ce sont des choses qui ont été déjà demandées et à Kagame et à Tshisekedi. Et c'est des choses déjà faites. Kagame peut continuer à manipuler
à rouler comme il veut rouler les gens. Il n'a pas d'autre alternative que... Vous savez, quand vous êtes dans une salle où il y a seulement une seule porte, il n'y a même pas une fenêtre. Donc vous n'avez pas une autre solution. Comment sortir de cette salle-là? Vous devez passer par la fenêtre, la porte. C'est ça l'accord bilatéral qui sera signé à Washington. C'est un accord qui ne permet pas ni à la RDC ni au Rwanda d'échapper ou de refuser de signer. Ça a été parlé, ça a été discuté. Tout le monde s'est mis d'accord dans l'accord de principe. Maintenant là, au niveau du département d'État, au niveau de la Maison Blanche et tous les services fédéraux, tout le monde attend que Trump donne le jour et les autres présidents vont venir. D'abord, les ministres des Affaires étrangères vont être là, je crois, une semaine avant, pour tout clean-up, arranger tout. Dès que les excellences arrivent, c'est pour signer et passer à autre chose. Dès que nous signons cet accord avec le Rwanda, c'est fini. Le Rwanda ne pourra jamais stopper. Ils n'ont pas de ressources, ils ont besoin de la RDC, mais ce n'est pas en caporalisant tout par la guerre. Les M23 n'est pas considéré. Ils vont être dilués dans la nature. Nanga, Bissima, tous ces gens-là, Kabila, tous, ils ne sont pas concernés par ce qui se passe à Washington. Qu'on ne vous dise pas, non, nous attendons les pourparlers. Les pourparlers de Doha, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Il n'y a rien qui est sorti de là. Les délégations se sont retrouvées là sans issue, sans savoir quoi faire, parce qu'on ne s'attendait pas. Ce que le M23 demande, le gouvernement congolais dit, pas question, ça ne se fera pas. Donc, voilà, mes chers amis. Donc, on a le gouvernement congolais a décidé aujourd'hui de retirer l'agrément des partis politiques dont les dirigeants sont engagés dans la rébellion. Donc, le parti de Franck Diongo, le parti de Matata Ponyo, le parti de Kabila, donc les PPRD, les partis, il y a à peu près 4 ou 5 partis, des gens qu'on voit dans la rébellion, et tous, Nanga, voilà, Nanga aussi sont partis. On va récupérer toutes leurs agréments. Donc, c'est une façon de dire la dissolution de ces partis politiques. Donc, voilà, mes chers amis, c'est Patrick Moyaya qui a lu ces communiqués au cours du Conseil des ministres de ce vendredi. Le VPM de l'Intérieur, Chabani Louko, a évoqué cette problématique de retrait des agréments aux partis politiques dont les dirigeants sont engagés dans la rébellion. Donc, il a aussi signalé la nécessité de réduire les effectifs des policiers commis à la protection des privés afin de lutter contre le banditisme urbain. Donc, le gouvernement de la RDC ne blague pas. Tout ce qu'ils prennent comme décision maintenant, ils accélèrent. Alors pour terminer, c'est le dossier Moutamba. Je pense que le dossier est politisé. Je comprends pourquoi les magistrats s'acharnent.
magistrats s'acharnent contre Mutamba. Ils disent que bon, il y a eu des affectations de l'argent. L'argent ne devait pas être là-bas. On a trouvé l'argent dans un compte qui a été ouvert 2 jours avant. Donc on comprend. Mais quand vous analysez, vous comprenez que on veut seulement noyer Mutamba parce qu'il s'est battu pour que Kabila puisse perdre ses immunités. Et Matata Ponyo, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, il fallait faire payer à Mutamba. Alors si ça se fait, je comprendrais qu'on est en train de fragiliser la République pendant ce temps où on a besoin de tout le monde contre l'agresseur. On commence à se fragiliser les uns les autres. Il faut vraiment que les Congolais soient vigilants. Mutamba n'a pas pris l'argent. Il y a eu ce marché de gré à gré que la Première ministre connaissait, avait approuvé. Aujourd'hui, on dit non, voilà, on n'a pas respecté les normes. Donc, merci de nous avoir suivis, chers amis. Nous allons nous retrouvons demain avec Dieu vaincrons. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait une question. Oui, Kabila a des difficultés. Kabila a des difficultés parce que le peuple n'est pas avec lui. Et ils ont compris que Tshisekedi a le peuple. C'est là qu'ils commencent à distiller tous ces mensonges, les publications. Non, voilà, on a abandonné. Tshisekedi, il n'y aura pas accord. Les gens m'appellent toujours, on nous a dit que l'accord là, mon frère, c'est comme si les Américains sont plus chauds. Moi, je dis, mais qui vous raconte des choses comme ça? Si les Américains ne sont pas chauds, c'est nous ici qui serons les premiers à le savoir. Donc, donc, dans ce dossier de Mutamba, j'aimerais vraiment que les choses, si c'est un homme, il peut avoir fait le tort, mais qu'on puisse le juger en respectant vraiment bien la procédure. Cet homme n'a pas pris l'argent. On dit que voilà, il faut vraiment le mettre à genoux. Quand il s'agissait de Matata Ponyo, on a vu comment Kamere défendait Matata Ponyo. On condamne Matata Ponyo, Matata disparaît. Là, Mutamba, qui n'a pas touché l'argent, on dit que non, il a désaffecté ça. Ça allait dans une banque où les comptes qui a reçu cet argent-là, c'est un nouveau compte. Nous voulons la justice, nous ne voulons pas l'injustice. Quelle que soit la personne, c'est important. On a besoin d'une société cohérente, une société juste, une société des gens qui savent où ils vont. Nous sommes dans une position où nous allons dans une direction du développement. Tout ce qui est à côté, c'est une distraction, il faut oublier. Vous connaissez l'histoire de Sambala et Tobija, non? Qui décourageait Néhémie, tout ça. Néhémie, ça c'est quel mire, ça, même un lézard, s'il passe sur le mire va se renverser. Donc, c'était juste pour décourager. Nous, Congolais, on ne doit pas se décourager. Prions pour que tout se fasse comme Dieu avait prévu. Que les accords soient signés devant le monde entier. Que la paix, que les tueries puissent cesser. Les gens continuent à mourir. C'est
Mais nous croyons que Dieu ne fait rien au hasard. Lui qui a commencé, il va achever ça. Avec Dieu, nous vaincrons. Il faut laisser Moutamba tranquille.